Bonjour, Joël d'MJ Création. Dans cette nouvelle vidéo, je vais coudre avec vous un sac lapin pour enfants avec ses deux cordelettes, petite queue en pompon et les petites oreilles et doublé à l'intérieur. C'est parti pour le tuto. Tout d'abord, nous allons commencer par le patron. C'est un patron que j'ai fait moi-même. Donc, à titre indicatif, je vais vous donner les mesures du patron et ensuite, vous lui donnerez plus ou moins la forme que vous voulez au niveau des oreilles ou autre. Donc, on démarre par le patron. Alors, donc pour le patron, nous allons démarrer par le corps du lapin. Ça va être la partie basse. Pour ces mesures, moi, je l'ai fait de 25 cm de haut et 30 cm de large. Ensuite, pour les arrondis, je me suis servi d'un perroquet. Vous pouvez très bien vous servir d'un petit bol pour faire vos arrondis. Et ensuite, ici, j'ai fait droit. Et là où j'ai mis l'emplacement de la croix, c'est le centre pour la queue. Donc, j'ai mis les emplacements des oreilles. Je vais vous montrer, comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. J'ai mis ici les emplacements des oreilles. Une ici, une à côté. Comme ça, hop, la forme est faite de façon à ce que la queue tombera, le petit pompon, au milieu des deux oreilles. Donc, j'ai mesuré. Après, vous mesurez par rapport à la forme de vos oreilles. C'est vous qui le placez comme vous avez envie. Donc, voilà pour la partie du corps. Ensuite, l'oreille. Donc, pour l'oreille, j'ai fait une longueur de 19 cm et demi et de 9 cm au plus large. Ensuite, pareil, vous lui donnez la forme que vous avez envie. On aura besoin aussi également d'un petit rectangle de 6 cm sur 3 cm afin de pouvoir mettre les petits passants pour passer la corde. Donc également marqué sur votre patron où est-ce que vous voulez les placer. Et on aura besoin également d'un rectangle qui fera 15 cm sur 30 cm. Ce rectangle va nous servir, ça va être le haut du patron. Donc moi, je me suis servi de ce rectangle pour faire avec un tissu, de cette partie-là avec un autre tissu. Mais quand vous allez faire la doublure, alors voilà le patron, vous faites un trait à 2 cm. Parce que quand vous allez faire la doublure, il va falloir vous servir de votre patron. Vous allez l'assembler comme ceci. Voilà. Pour avoir une forme globale. La doublure n'est pas en deux parties, étant une seule partie. Donc, automatiquement, on enlève les marges de couture de nos deux tissus. Voilà, ça sera le patron pour la doublure. Vous assemblez en enlevant les 2 cm. La partie tissu, vous laissez les 2 cm. Voilà pour le patron. Maintenant, nous allons passer aux pièces de tissu. Nous aurons besoin de 2 coupons pour le haut du sac que nous allons couper avec ce patron. Nous allons avoir besoin également de 2 coupons pour le bas du sac que nous assemblerons ensemble avec ces deux tissus. On se servira de ce patron. Donc 2 coupons. Nous allons avoir besoin pour les oreilles 2 coupons pour les oreilles et on en recoupe 2 dans le tissu de la couleur de la doublure. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je me sers de la couleur de la doublure pour l'arrière des oreilles. Donc 2 et 2 dans le tissu principal. Nous allons avoir besoin également de 4 petits coupons que nous allons couper dans le petit patron.
2 en tissu principal, 2 en tissu doublure. Et nous allons avoir besoin de 2 morceaux de tissu pour la doublure. Donc là, ce sont les 2 morceaux qu'on a assemblés, moins les 2 cm. Donc 2 pour la doublure. C'est parti pour la réalisation. Donc alors moi, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un surjet autour de toutes mes pièces parce que c'est du tissu qui a tendance à s'effilocher. Donc autour de ce tissu-là et de ces pièces en tissu comme ça, je vais les surjeter. Donc comme j'ai pas de surjeteuse, vous pouvez très bien vous servir de votre machine et vous utilisez le point surjet ou overlock avec le pied de biche spécial. Je vous le montre, c'est un pied qui est comme ça. Et vous avez une petite languette dessus. Donc je vais déjà démarrer par faire un surjet tout autour de mes pièces pour sécuriser mon tissu, pour éviter qu'il s'effiloche. Maintenant que j'ai sécurisé tous les côtés de mes tissus avec le point surgé, je vais prendre mes 2 pièces de tissu, le bas, le haut. Je vais mettre endroit contre endroit sur la partie du haut du sac. Je place bien mes tissus face à face, bien aux angles. Et je vais coudre à 1 cm du bord, tout le long. Donc cette pièce sera la partie dos du sac. On n'a pas cousu les oreilles. Nous allons faire une couture de propreté tout le long à 2 mm du bord. Donc une couture droite tout le long que nous allons coudre sur la partie supérieure, juste ici. Pour faire cette couture, je vais mettre un point de 3,5 mm. Toujours le point avant-arrière pour sécuriser et on y va à 2 mm. Donc on aplatit bien.
point d'arrêt. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer à la partie des oreilles. Donc, nous allons coudre nos oreilles. Nous allons prendre nos deux morceaux endroit contre endroit. Alors, hop, les parties grises. Je vais les mettre endroit contre endroit, l'une contre l'autre. Je vais prendre, bon, des petites pinces, ça ira. Je vais prendre des petites pinces pour les tenir l'un contre l'autre. Tout le tour à 1 cm. Par contre, laissez l'ouverture ici pour pouvoir retourner l'oreille. On va faire pareil avec la deuxième. Et ensuite, on assemble. Alors moi, ce que je vais faire, comme j'ai une partie rose, une partie grise, c'est que je vais mettre une canette grise pour coudre en dessous et du rose pour le dessus. Donc elle est gris. Je cherche mon gris le plus approprié pour la canette. Il me semble que c'est celui-là. C'est bon. Allez, hop. Tac. Je vais me remettre sur un point de 3 mm. Donc, comme j'ai mis le gris en dessous, automatiquement, je mets le rose vers moi. Alors, on y va tranquille pour bien suivre les courbes. Hop, on arrive à la pointe. On soulève le pied de biche. On fait un demi-tour. Et c'est parti. Notre première oreille est cousue. Nous allons la retourner, comme ça vous allez voir exactement ce que ça donne. Et après, nous ferons la deuxième. Donc là, avant de la retourner, je vais prendre mon ciseau. Je vais couper la pointe. En faisant attention de ne pas couper ma couture. Donc au plus près, sans être trop près non plus. Et là, nous allons retourner. Donc là, c'est sûr que l'espace n'est pas très grand. Il faut s'armer de patience. Il faut le faire tranquillement. Il faut, hop, faut sortir le bout. Une fois que vous avez sorti le bout, tac. Après, il faut le retourner tranquillou. Voilà, vous passez tranquillement comme ceci. Hop, vous aidez, vous retirez en même temps. Voilà, vous venez le chercher et vous le... Alors, pendant que je fais ça, je ne vous ai pas parlé du pompon. Le pompon, bien évidemment, on va faire un petit pompon. Je vais le faire en laine.
Donc, pompon classique, hein, comme on a tous appris, je suppose, à l'école, du moins tous ceux de ma génération. On prend 2 cercles en carton, un trou au milieu et on tourne notre laine tout autour jusqu'à temps qu'on ait fait une bonne épaisseur. Ensuite, on coupe. Hop, je vous montre, il faudra 2 cartons comme ça. Voilà. Moi, c'est fait grossièrement, mais pour faire le pompon, ça suffit. Pour avoir un petit pompon de bien correct pour faire une jolie petite queue à notre lapin. Alors, hop, on retourne. Je vous avoue que c'est pas la partie que je préfère, mais bon, faut le faire. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite tige. J'ai une petite tige comme ceci. Hop, je vais pousser au fond. Voilà, comme ça arrondit, sans trop forcer. De façon à bien sortir ma pointe. Bien remarquer. Comme ça, je vais pouvoir bien, avec une tige. Vous aplatissez bien. Voilà notre oreille retournée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Nous allons faire une couture pareille, une couture de propreté. Donc, le gris en dessous pour moi et le rose au-dessus. Et je vais faire une couture à 2 mm tout le long du bord de l'oreille. Notre première oreille est terminée. Donc, je vous la montre. Voilà les coutures. Et de l'autre côté, vu que j'ai mis la canette grise, comme ça le fil se confond également dans le gris. On fait exactement la même opération pour la deuxième oreille et on se retrouve après. Alors nos oreilles sont terminées, nous allons les placer directement sur le tissu et nous allons le prendre en sandwich avec l'autre tissu. Donc je repère les marques des emplacements de mes oreilles que j'ai reportées par rapport à mon patron. Je les mets bien au centre de ces 2 marques. Hop. Je mets une pince. Donc l'envers de l'oreille sur l'endroit du tissu. Je fais pareil de ce côté. Oreilles, on aura notre petite queue ici. Nous allons prendre notre coupon, nous allons le mettre endroit contre endroit en prenant les 2 oreilles en sandwich et nous allons pincer tout le long et nous allons coudre à 1 cm tout le long du tissu. Une fois que nous avons assemblé les 2 pièces avec les oreilles, nous allons faire comme pour le dos du sac, nous allons faire la petite couture de finition tout le long en point 3,5 à 2 mm du bord. Et donc là, nous allons préparer le pompon. Donc nous prenons 2 ronds en carton, en papier un peu cartonné. On se fait un petit rond pour le diamètre de la queue qu'on veut avoir. Et ensuite, tout simplement, hein, vous connaissez le principe, on fait tourner la laine, le bout de laine, on le ressort par le trou, on place, on repasse, on ressort, hop. Et en fait, on fait comme ça tout le long, bien serré, tout le long du cercle.
Alors, j'ai fini de faire le tour de mon petit carton avec ma laine. Je tiens ma laine dans mon doigt. Et maintenant, je vais prendre entre les deux épaisseurs de carton et je vais couper tout le tour. Hop, délicatement. Et de bien me mettre entre les deux cartons. Voilà, là je suis entre les deux cartons et je coupe tout le tour. Je fais attention de ne pas laisser s'échapper mes fils. Sinon on est bon pour tout recommencer. Hop, maintenant, je vais ouvrir tout doucement. Et entre les deux, je vais passer la ficelle et faire un nœud. On va couper un petit bout. Hop. Vous le passez dedans. Entre les deux cartons. Clac. On serre bien pour emprisonner. Hop. On va refaire un double nœud. Et ensuite, je peux enlever mes petits cartons. Voilà, notre petit pompon est fait. Maintenant, nous allons prendre la partie avec les deux oreilles. Et nous allons mettre notre petite queue. Nous allons coudre notre petite queue. Alors, soit vous pouvez le coudre à la main. Vous repérez bien le milieu de votre boule. Puis avec du fil et une aiguille, vous tournez autour. Et vous allez le placer. La couture de notre pompon est terminée. Donc là, c'est la face du sac. Donc pour l'instant, nous allons laisser la face et le dos de côté. Et nous allons nous attaquer à coudre les petites languettes pour pouvoir mettre nos cordes. Alors, on va faire endroit contre endroit. Nous allons coudre 1 cm de chaque bord, même voire un peu moins, sur les deux côtés ici et ici. Pensez bien à faire des points avant-arrière pour sécuriser la couture et après comme ça on retournera nos pièces. Une fois nos pièces retournées, nous allons faire comme pour les oreilles, nous allons faire la petite couture de finition. Donc voilà, nos petites languettes sont terminées. Donc
on les a retournés et on a fait les petites coutures de finition à 2 mm du bord pour les deux. Nous allons les laisser de côté et maintenant nous allons coudre la doublure. Donc la doublure, vous mettez endroit contre endroit et nous allons coudre tout le tour de la doublure en pensant à laisser au moins 10 cm d'ouverture sur le côté afin de pouvoir retourner le sac. Nous avons fini de coudre la doublure. Nous avons bien pensé à laisser l'ouverture. On va laisser cette doublure de côté et nous allons reprendre la partie principale du sac. Donc j'ai commencé. Nous allons mettre endroit contre endroit au niveau du sac. À 1 cm du bord, vous allez mettre une épingle. Vous allez laisser 1,5 cm. Vous allez remettre une autre épingle. Cet espace qu'on va avoir aussi bien à droite qu'à gauche, c'est l'espace qu'on ne va pas coudre. C'est ce qui va nous servir de... C'est l'endroit où on va mettre, c'est l'endroit où on va mettre la corde, où la corde va passer de part et d'autre, afin de resserrer le haut du sac. Donc hop, moi je mets des petites épingles, comme ça je sais que les épingles, c'est mon repère, c'est une ouverture, je ne dois pas coudre à ce niveau-là. Et ensuite, je vais coudre tout le long. Donc vous épinglez. Au niveau où on avait laissé les petites marques, ici, tac, à droite et à gauche, nous allons prendre nos petits passants. On va les plier comme ceci, envers contre envers. On va le glisser à l'intérieur et on va bien le mettre au niveau entre les deux traits qu'on a. Voilà, vous le mettez bien. Vous voyez, comme ceci. Vous prenez une petite pince, vous le pincez. Vous remettez l'autre tissu par-dessus. Vous maintenez tout et vous repincez le tout. Voilà, au moins c'est pris en sandwich entre les deux parties. Donc tout autour, vous faites comme ça. De l'autre côté, pareil. On retourne envers contre envers. On le met entre les deux. On le met bien entre les deux. En suivant la courbe, hein, comme ça au moins, ça sera plus joli. Une petite pince. Je prends l'autre morceau de tissu. Et je pince le tout. Je fais bien attention que tout est bien marqué. Que tout est bien marqué. Et je vais pincer tout le long. Comme ceci. Pareil ici, je regarde bien d'être comme il faut au niveau de ma couture. Je pince. Et à ce niveau-là aussi également, je vais prendre mes petites épingles pour penser à laisser mon ouverture. Alors, si vous voulez être exactement pareil, moi je le retourne comme ceci. Bien face contre face. Hop, comme ça j'ai exactement au même endroit. Clac. Mais 1 cm et demi d'ouverture. Hop, face à face. Clic. Voilà, comme ça mes épingles, elles sont placées. Et ensuite, nous allons coudre tout le tour
suis bien la courbe. Et quand on arrive au niveau des languettes, on n'hésite pas à renforcer la couture. Donc quand on arrive au niveau de la languette, on n'hésite pas à refaire des points en arrière pour sécuriser. On y va tranquillement. Pour tout vous dire, je viens de casser une aiguille, donc avec l'épaisseur qu'il y a, vaut mieux y aller tranquillement. Hein. Et c'est reparti. Alors pareil, là, on va arriver à nos 2 aiguilles. Du coup, clac, j'ai repéré où c'était. On avance un peu. On sécurise. Je coupe mon fil. Je me mets correctement au-dessus de l'autre aiguille. J'oublie pas de l'enlever, sinon ben, on va casser. Hop, on sécurise. Et on finit tranquillement notre couture. Nous avons cousu toutes nos parties du sac. Donc nous avons bien laissé la petite ouverture de chaque côté pour passer la cordelette. Maintenant, nous allons retourner la doublure sur l'endroit. Donc on retourne notre doublure. Hop. Nous allons mettre notre doublure à l'intérieur de notre sac qui reste lui par contre à l'envers. Donc l'endroit de la doublure dans le sac. Comme ça, ça fera endroit contre endroit. Donc maintenant que nous avons mis endroit contre endroit à l'intérieur, nous allons prendre notre couture. Nous allons bien l'aplatir, aussi bien pour la doublure que pour le sac. Hop. Nous allons bien mettre nos 2 coutures bien alignées. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, au moins les 2 côtés sont faits. On écarte. S'il y a des petits fils, c'est pas gênant, c'est à l'intérieur. Alors, hop. On écarte bien nos coutures de part et d'autre. Et hop, on épingle. Nous allons épingler tout le tour. Ici, ici. Et nous allons coudre à 1 cm du bord tout le tour. Et nous aurons notre petite ouverture qui sera juste en dessous. Donc, on pince et ensuite on coud à 1 cm du bord tout le tour. Donc, je vais mettre ma machine à coudre en bras libre. Je vais commencer sur une découture à plat. Je me place à 1 cm. Hop. Mes tissus bien parallèles. Et c'est parti.
tiens bien mes coutures bien à plat de part et d'autre. Hop. Donc notre couture est terminée. Maintenant, je vais attraper ma doublure. Je vais prendre l'endroit qu'on avait laissé ouvert et je vais passer le sac par l'intérieur. Et on retourne le tout. Donc voici ce que nous avons. La doublure en haut, quand on va la rentrer, les coutures seront bien à l'intérieur. Maintenant, nous allons refermer notre sac à dos. Alors, par l'ouverture, hop, nous allons refermer notre ouverture. Alors, soit vous faites un point invisible à la main, soit vous faites une couture machine, mais vraiment bord à bord, à 2 mm du bord. Et vous refermez votre couture. Une fois notre doublure refermée, nous allons rentrer toute la doublure dans notre sac. Une couture à 2 mm du bord, tout le tour, de façon à bien tenir aplati nos deux tissus. Donc vous le placez bien, vous mettez des pinces, comme ça va bien le tenir. Et tout le tour, nous allons faire une couture de finition. Donc vous faites un petit peu rouler entre vos doigts, de façon à ce qu'on ne voie pas la doublure quand nous sommes à l'endroit. Donc nous allons faire la couture à 2 mm du bord tout le tour, comme je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons les petites ouvertures de chaque côté. Vous allez, pareil, coudre en dessous, juste en dessous de l'ouverture, tout le tour, en maintenant bien vos deux tissus correctement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis. Vous vous mettez en bras libre et vous allez coudre tout le long. Donc, vous vous servez bien, je sais pas, je vais vous le montrer, vous vous servez bien des repères que vous avez sur votre palette ici. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de bien coudre droit tout le long. Voilà. Donc, voici ce que ça donne.
Ça vous fait le petit tunnel pour pouvoir passer la cordelette à l'intérieur. Alors maintenant, nous allons prendre la cordelette et nous allons l'installer. Donc, nous allons avoir besoin de 2 morceaux d'1,50 m de cordelette. Vous en trouvez facilement dans toutes les merceries au niveau de la rubannerie, hein. Donc maintenant, nous allons placer notre cordelette dans notre sac. Donc pour cela, moi j'ai ma petite astuce. Je regarde précieusement. Tac. J'ai une épingle à nourrice avec une petite tête ronde, mais bon, une épingle à nourrice classique fait l'affaire, hein. Alors, hop, je prends un morceau. Je place. Hop, je pique mon épingle à nourrice à l'intérieur. Je referme mon épingle à nourrice. Je vais prendre mon sac. Je vais passer à l'intérieur. Et je vais faire coulisser tout le long de mon sac. Alors, on fait attention parce qu'à la deuxième ouverture, comme on a le revers du tissu, souvent on se prend dedans. Alors, tac, c'est bon, on est passé. Et là, on continue tout le tour et on va la ressortir au même niveau qu'à l'endroit où on l'a mise. Et là, on va la faire ressortir à ce niveau. Hop. Et la voilà. Donc, on va la repasser dans le passant. Ici. Et là, maintenant, on détache l'épingle. Et là, nous allons faire un nœud. Hop, et nous allons bien serrer. Et on peut même recouper un petit peu. Notre première corde est passée. Maintenant, nous allons faire pareil, exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà, notre petit sac lapin est terminé. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce juste en bas de la vidéo, d'activer la petite cloche de notification et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.